Attention, aujourd'hui, on va faire le bilan, calmement, en se remémorant chaque instant. C'est le top 5 de mes restos préférés en 2016. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Et c'est l'avant-dernière vidéo de l'année 2016. Et on va faire le bilan aujourd'hui. Mes 5 restos préférés en 2016. C'était dur de faire un choix parce que j'ai quand même fait plus de 270 vidéos. La plupart c'était des tests de resto, donc forcément un petit peu compliqué. Mais du coup, on va retrouver tous les ingrédients que j'aime bien dans les plats, dans les restos, à travers ces 5 vidéos. Il va y avoir du burger, il va y avoir de la pizza, il va y avoir voilà, tout ce que j'aime. Et c'est parti dès maintenant avec la 5e position. J'ai mangé beaucoup de burgers en cette année 2016, tout type de burgers, aussi bien du fast-food que des trucs un petit peu plus aboutis. Mais mon burger préféré, je l'ai trouvé après pas mal de recherches au Paris New York, PNY. Il y a plusieurs restos à Paris. Je vous mettrai les adresses en barre d'infos. Je vous mets également à chaque fois le lien de la vidéo si vous voulez la regarder. Je suis allé au Paris New York au mois de septembre et je sais pas, j'ai adoré leur burger directement dès la première bouchée. Je pense que c'est à cause du cheddar qui est affiné 9 mois. Bref, tous les produits sont super bons et c'était juste un délice au Paris New York. Regarde le pain, c'est l'un du bon pain brioché. Dedans, j'adore. Le steak, ah oui, moi j'ai mon beignet d'oignon. Poitrine fumée, les frites, bonne proportion. Maintenant, il va falloir manger ça. Waouh! Franchement, je le trouve super bon, moi. Et je crois que c'est le fromage qui est bon aussi. Le cheddar? Ouais. En numéro 4, je mets une pizzeria qui a beaucoup fait parler, la pizzeria L'Etna à La Courneuve. C'est eux qui font les pizzas à volonté, ou plutôt qui avaient arrêté de le faire quand j'y étais allé, et qui, suite à ma vidéo, se sont dit on va recommencer. Alors, en dehors du fait que les pizzas sont à volonté du lundi au jeudi, dans une formule à 20 €, la première fois où j'y suis allé, c'était pas à volonté, et j'avais déjà kiffé parce que les pizzas sont excellentes, elles sont super bien garnies. Le patron, qui est aussi le pizzaiolo, vous les blinde, mais alors, un truc de fou, et alors... quand en plus vous prenez la formule à volonté, c'est quelque chose. Alors moi j'en avais mangé 3, c'était le record à l'époque, mais depuis j'ai reçu un message du patron et de la personne également qui est un de mes abonnés qui a battu le record. C'est 4 pizzas qui ont été mangées dans la formule à volonté. En tout cas, à volonté ou pas à volonté, allez-y. L'Etna à La Courneuve, les infos sont dans la barre d'infos justement. Monsieur, merci. Alibaba. Alibaba. Sentiment. Sentiment, c'est bien. Et Alibaba sentiment. Et bah c'est parti. Oh, les merguez. Et celle-là elle rigole pas parce qu'il a mis la merguez qu'il faut là. Ah, oui. Ah non mais c'est ça les merguez. Ah oui. Mais d'habitude quoi? D'habitude c'est des petits bouts de merguez dans les pizzas. Vous mettez des vraies merguez entières. Ah non. Et vous voulez pas qu'on en commande une 3e hein? Regardez-moi les merguez. Ah c'est bien. En 4 parties hein. Oh purée. Et j'ai eu le temps de prendre des petits lardons. Ah mes petits lardons. Ah mais nous on tente. Deuxième round, c'est parti. La Alibaba avec de la merguez. Waouh. La 3e position de mon top 5 de mes restos préférés en 2016, c'est une crêperie, mais alors une crêperie vraiment excellente. Ça s'appelle la crêperie du coin, c'est à Châtillon. C'est Vanessa qui la tient. À la base, c'était une auditrice de Latina et pour la Chandeleur, au mois de février 2016, je me suis dit, bah tiens, je vais aller tester sa crêperie depuis le temps qu'on en parle. À la base, elle avait un métier tout autre, elle a fait une reconversion professionnelle, elle est allée prendre à faire des vraies galettes et des vraies crêpes chez une dame en Bretagne et je peux vous dire qu'elle a bien appris. De toutes les crêpes que j'ai mangées, de toutes les galettes que j'ai mangées en cette année 2016, c'était vraiment les meilleures. C'est trop bon. Ça s'appelle la crêperie du coin et c'est à Châtillon. En fait, je peux faire vie ma vie aujourd'hui. Vie ma vie de crêpier, de restaurateur. Œuf emmental, chorizo, bœuf haché, poivron grillé mariné, billes de mozzarella bufala. Non, mais c'est une galette de grand restaurant, ça. Qui a inventé cette galette? C'est toi? Ah ouais. C'est madame la chef. En plus, il y a du chorizo dedans. Voilà. Tu me prends par les sentiments.
Regardez-moi ça, galette du jour. Soit je suis tombé un très bon jour, soit si elles sont comme ça tous les jours, c'est vraiment un bon plan la crêperie du coin. Merci beaucoup. C'est génial, il y a carrément la bille de mozzarella dessus quoi. Du bouffala. Mon moment préféré, quand je mange une crêpe avec un œuf au milieu, c'est le moment où je perce l'œuf. Je vous passe tout de suite en fait, Allô? Et pour le dessert, crêpe, beurre sucre, caramel, beurre salé. Tout ça sans sucre. Ici, ils savent me parler. Hein. Numéro 2, à obliger, je dois vous parler d'un couscous, et pas n'importe quel couscous, pour moi le meilleur que j'ai mangé de l'année, même si c'était un repère que je connaissais déjà avant de vlogger, parce qu'on y allait avec ma team de la Remember Family, mon émission sur les années 90, c'est un petit peu notre QG là-bas. Ça s'appelle Au Petit Village, c'est 335 rue des Pyrénées à Paris, et alors le couscous est super bon, vous en avez autant que vous voulez, les formules sont pas très chères par rapport à la quantité que vous avez, et en plus des briques en entrée, en plus du couscous en plat ou même des autres plats, parce que j'avais même fait un menu ramadan avec de la shorba et d'autres choses pendant le ramadan là-bas justement. Vous avez surtout l'accueil du patron et de la patronne, ils sont trop sympas. Le patron il vous fait un petit peu le show à chaque fois qu'il vous apporte votre couscous et vos différents plats, et c'est juste un bonheur d'aller manger là-bas au Petit Village. Ils sont numéro 2 de mon top 5 de l'année 2016. Ça c'est notre péché mignon, à chaque fois qu'on vient ici, on démarre avec ça. Place à la semoule blanche traditionnelle, parfumée à la cannelle, Ouais. suivie de la sauce aux 5 légumes. Voilà, qu'il faut manger tous les jours pour être en forme. 5 fruits et légumes par jour. Parce que les 5 fruits, on les habille dans la sangria. Les 5 légumes, on les mange dans le couscous. Après, à nous la forme. La suite arrive. Yeah. Alors, est-ce que vous voulez que je vous serve en tant que femme qui Bah, écoute, se respecte oui, en c'est- 2015? N'est-ce pas pour cela qu'on t'a invité? Je suppose que oui. Mais non. Alors, Tu nous feras l'annonce du ventre après tout à l'heure. Cliché. Ah, c'est pour moi ça. Regardez ça, regardez ça. regardez la l'onctuosité, Tout à fait. Moi je me Regarde. baignerais dedans. Je me roulerais dedans. t'imagines? Merci. Ah là là. Eh, c'est le seul endroit où le couscous il arrive comme ça, même quand c'est pas notre anniversaire. Hein. Ça, c'est fait exprès pour chauffer la merguez si elle refroidit. Voilà. On est là. Yeah. On la glisse là-dedans. Voilà, c'est comme ça que ça se passe au 335 rue des Pyrénées. Le pois chiche, harissa et raisin sec qui accompagnent le couscous. Parfait. Voilà. Sachez que tout est servi à volonté. Quand il faut terminer, je vous rajoute. Super. Oh génial. Ah, c'est trop bon. J'adore le méchoui. Moi j'ai envie de dire de sortec. Légumes dans le couscous, voilà les 5 fruits qu'il faut prendre quotidiennement pour être en forme. Donc après les 5 fruits pour la forme, vous avez les 5 pâtisseries pour les formes. Bonjour les kilos. Mais alors qui est numéro 1? Who is number 1? C'est marrant parce que depuis plusieurs mois, à chaque fois qu'on me demande c'est quoi le meilleur resto dans lequel t'as mangé, à la fois j'ai du mal à répondre, mais à la fois il y en a un qui me vient directement en tête, mais je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce qu'ils m'ont fait. Je ne sais pas pourquoi c'est celui-là que j'ai kiffé, alors qu'au final c'est un truc assez simple, mais tellement bien fait. C'est clair, c'est Mama Jackson. Mama Jackson, c'est un restaurant de soul food. La soul food, c'est toute cette gastronomie afro-américaine avec des choses trop bonnes. Moi, ce que je kiffe, c'est par exemple leur poulet frit, hein, qui est tout bête, mais qui est meilleur qu'au KFC, qui est fait maison. Ils ont plein de choses qu'ils proposent. Deux plats le midi, je crois, à moins que ça ait changé depuis. Et puis le soir, une carte un petit peu plus élaborée. Des brunchs le dimanche. Le mieux, c'est d'aller voir leur Facebook. Le mieux, c'est de regarder également ce petit extrait de ce que j'avais mangé chez eux avec un gratin de macaroni, le fameux mac and cheese américain qui était à tomber par terre. À tomber par terre. C'est Mama Jackson, c'est eux les numéros 1, bravo. 3 pièces de poulet frit avec mac and cheese, donc c'est genre gratin de macaroni au cheddar, et écrasé de patates douces. Et toi t'as pris, alors c'est un burger au poulet frit, c'est ça? Ouais, c'est un truc comme ça et tout, mais c'est un rocher que j'ai. Et ça sent trop bon, il est gigantesque ton burger. Avec des frites façon Montagne ici, de quoi. frites. Oh là 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 là. Attends, mange pas tout de suite parce que je vais prendre des photos. Là je pense qu'il y a moyen qu'on se fasse plaisir. Bon, bon appétit. Regarde-moi cet écrasé de patates douces là. Ah, merci. Ça c'est le mac and cheese.
C'est tout con. Mais voilà, quand c'est bien fait, c'est juste un délice. Gratin de macaroni au cheddar. Tu veux goûter le mac and cheese? Je vais me l'écraser. Quand tu vois du poulet frit comme ça là, ça fait trop plaisir. Il est frit comme j'aime. Alors monsieur Winchell. On a compris hein, on a compris. Eh mais t'as pas attaqué le burger vraiment encore là? Moi j'aime bien faire étape par étape. Ah tu fais des frites, tu commences par des frites et tout. Étape par étape. C'est une technique hein, c'est une technique hein. Ah ouais. C'est juste le kiff. Et donc toi en fait c'est un burger au poulet frit quoi. C'est ça? Exactement. T'as genre les poulets que j'ai mais dans ton burger avec coleslaw. Et j'adore leurs frites là, elles ont l'air trop bien. Elles sont très bonnes les frites, franchement. Là je suis sûr qu'on fait saliver tout le monde. Hein. Et voilà Mama Jackson, la numéro 1. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai pris énormément de plaisir à aller dans énormément de restaurants tout au long de cette année. C'est vrai que j'ai souvent dit du bien parce qu'en général ce sont des bons plans, soit des trucs que j'avais testés avant, soit des trucs qu'on m'a recommandés, soit des trucs que je suis allé dénicher moi-même en faisant des recherches. Donc c'est pas un hasard si mes vlogs sont des vlogs de bons plans. Je suis pas là pour parler des choses mauvaises. Je trouve que si c'est pas bon, autant ne pas en parler. Voilà, tout simplement. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir. Tous ces restaurants, je suis arrivé avec ma caméra, je les connaissais pas, et certains même ne savaient même pas que je filmais. Hein. Donc il n'y a pas eu de favoritisme et tout ça. Parfois ils savent, parfois maintenant on m'invite. C'est clair que ça change un petit peu, mais globalement je vais dans des endroits qui ne m'ont même pas demandé de venir, et donc je suis et ils sont, enfin on est tous parfaitement objectifs. Donc voilà, je suis super content de vous avoir présenté ce top 5. Bien sûr qu'il y a énormément d'autres restos que j'ai adoré tout au long de cette année. Le mieux c'est de vous référer à mes vidéos et même d'aller cliquer sur le lien qui est en bas de toutes mes vidéos. C'est un lien fait par un abonné qui s'appelle Andrea et qui répertorie sur une carte Google Maps tous les endroits où je vais, que ce soit en France ou à l'étranger. Donc ça c'est super cool. Allez regarder cette carte, je sais que vous êtes plein à l'avoir fait déjà. Et vous avez le numéro du vlog, plus en cliquant dessus, l'endroit exactement, l'adresse et tout ça du resto. Donc allez voir, franchement c'est super cool. Et je remercie vivement cet abonné d'avoir fait cette carte pour moi et du coup aussi pour vous. Merci à tous. Ce n'était pas la dernière vidéo de l'année 2016, il en reste encore une. Ce sera demain. Je vous donne rendez-vous ce vendredi 30 décembre à 18 h sur ma chaîne. Et une fois de plus, je vous dis merci. Belle fin d'année.